Dieu de grâce, de bonté, nous vous implorons humblement en faveur de notre conseil municipal, qu'il vous plaise de diriger et faire fructifier leur délibération, que toutes choses soient si bien ordonnées par leurs travaux des fondements les plus solides, que la vérité, la justice, la religion et la piété règnent parmi nous pendant toutes les générations. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous mets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonjour. C'est juste vous annoncer qu'il y a eu, ça a l'air qu'il y a eu une petite tornade sur le chemin de Comté 10. La 4 la 3, ça a changé aussi? C'est ce qu'Annie disait, mais non, on n'a pas entendu parler. Puis j'ai appelé Jean-Pierre, il a rien vu à 3h30, mais c'est un correcteur à peu près. OK, mais en tout cas, nos employés sont sur la scène et puis les membres d'Hydro qui sont là aussi. Ah oui, OK. Ça veut dire que l'Internet est revenu. Oui. All right. OK, merci. Prosper. Ouverture de l'Assemblée, on va faire ça officiel. Alors qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte, proposée par? Oui. Alors, Danick est appuyé par? Oui. Marie-Noël. Et tous d'accord? Oui. Adopté. Modification, addition à l'ordre du jour. C'est juste qu'on a eu des rapports en retard pour M. Legault. On les a, ils vont être rendus publics prochainement. Oui. Alors, j'ai mis une copie sur vos bureaux. D'accord. Ça ici, puis il y a une map. Qui va avec. Parce que le monde de l'Ouest, ils ne savent pas ce que c'est. C'est ça. D'accord. Alors qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté dans les modifications apportées séance tenante le cas échéant, proposé par? Oui. Alors, M. Mainville est appuyé par? Oui. Marie-Noël. Et tous d'accord? Oui. Adopté. Conflit d'intérêt. Rapport de conseiller. Non, non de noter, madame. Enfin, l'adoption des procès-verbaux des réunions du 22 et extraordinaire daté du 1er août. Qu'il soit résolu que les procès-verbaux des assemblées suivantes soient adoptés tels que présentés. Procès-verbal de la réunion ordinaire daté le 28 juillet 2019. Procès-verbal de la réunion extraordinaire daté le 1er août 2019. Proposé par? Oui. Alors, Danick est appuyé par? Oui. Alain. Questions, commentaires sur les minutes? Pas de correction. OK. Tout le monde d'accord qu'on les adopte? Oui. Et adopté. Rendu numéro 7. Les rapports de l'administration. Monsieur Marc Legault. Oui. Vous avez le rapport pour le Sky Road, M. le maire? Pas de demande de prêt. Excuse-moi. Oh, excusez-moi, c'est pas l'autre jour. Non, OK, reste faire, on va le faire. C'est de demande de prêt de drainage. Oh, OK. Bon, ça. Alors, 7.12, on va le remettre à 7.22. Annulation des permis de construction. C'est pas M. Legault. Oui, ça c'est moi. Oui. OK, d'abord, on fait le drainage. OK, c'est des. Le drainage. Drainage, OK, c'est. Alors, M. le maire, Standard. oui, c'est standard. Alors, on a une demande de la ferme François et Nicole Poirier. Alors, vous avez les informations. Alors, la résolution se lit comme suit. Attendu qu'une demande pour un prêt de drainage a été reçue le 27 juin 2019 de la ferme François et Nicole Poirier, propriétaire du lot 4, concession 14, Saint-Isidore, pour la somme de 50 000 $ étant 75 de 90 170 $. Qu'il soit résolu que cette demande soit acceptée au montant de 50 000 $ selon les termes du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Proposé par? Oui. Alors, Danick est appuyé par? Oui. Alain.
neige, pas de problème. OK. D'accord. Ça fait plus gros de ça. Ça vient plus rare. Parce que les intérêts sont plus chers qu'avant. Adopté. C'est bon. Là, 7.13, entendre Northland Gary, est-ce que vous avez votre rapport sur votre pupitre? Est-ce que vous avez passé 7.12? La cancellation des télécommandes? C'est ça qu'il faut faire, monsieur. OK, excusez. Oui, je vais aller là, je vais demander. Monsieur Legault a promis que ça allait là. OK. Ah, c'est là la motivation. Bon, ben, Ah, OK. ça tombe plutôt sur le table. Papier Pas construction. celui-là. L'encourage. Attends, monsieur, la flèche tantôt, ça va. Oui. All right. Bien, écoutez, c'est pour canceller ou pas mettre les frais là, pour les permis pour les rénovations qui se produisent au bureau satellite de Fournier. Alors, le coût est de 1825. Alors, la résolution est qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport TP30 2019, que les frais de 1825 du permis de construction 2019-119 soient annulés pour la rénovation du bureau satellite à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Proposé par? Oui. Alors, Marie-Noël y appuyé par? Oui. Denis. OK. Pas d'autres questions, commentaires là-dessus? Vous êtes d'accord? Adopté. Bon, là, 7.13. Okay. On a une demande de la municipalité Northland Gary de refaire une section du Sky Road qui n'est pas sur budget, mais qui est tombée dans un état assez lamentable. Je ne sais pas si notre groupe a eu la chance d'aller voir ça. J'ai été voir. Donc, comme vous pouvez voir, on n'arrive pas tout à fait au même coût, moi et le directeur de Northern Gary. Moi, lui arrive à 330 000 et moi, c'est 347 000 C'est tout simplement dans la quantité d'asphalte, que lui, il compte d'une manière, moi, je compte de l'autre. Donc, j'aimerais bien, comme vous le voyez dans la recommandation, j'aimerais bien ça comme que je lui ai dit, si ça arrive à mon montant, tu payes la moitié. Donc, il était d'accord avec ça. Donc, puis moi, je vous le recommande pour le simple fait, si une municipalité est injecter de l'argent, même si c'est hors budget, je vous le recommande de le prendre. Comme vous savez, il nous reste, vous avez l'explication devant vous. On avait le doublement de la gaz tax qu'on a eu ce printemps, fédéral. On a pris une partie de ça, comme vous le voyez, pour certains chemins, certaines réparations de chemins. Il nous reste 99 827, pratiquement 100 000 $. Puis on parle d'un montant d'aux environs 165 000 chaque. Moi, je crois plus ça va être dans le 175, là, comme vous le voyez là, dans ma recommandation. Mais, donc, la balance, je dirais je vous recommanderais qu'on le mette en finance. Puis cet automne, quand on va faire un budget, on va tout simplement budgéter la différence pour l'an prochain. C'est une pratique, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Puis, c'est ça. Mais aussi qu'après ça, parce que les autres après, c'est un peu, d'autres aussi, il faut planifier nos jobs, mais il faut avoir une meilleure entente avec Northland Gary parce qu'ils ont été négligents un peu dans leur maintien de leur bout de... Ce qui fait que ça nous coûte plus cher. Ben, c'est que ça devance la job de 3-4 ans, facile. Comme nous, notre bout, Marie, à l'autre bout, il a été fait au moins 5-6 ans avant ce job-là. Et eux, ben là... Avec la maintenance. Ils ont fait un... Leur trou a commencé sur le gros, mais si tu fais pas rien. Donc, anyway, ça, c'est après le fait. Monsieur Jimmy McDonald dit il faut avoir une bonne entente. Pas d'affaire de handshake, là, ça marche plus. Dans la recommandation, vous pouvez voir aussi, je m'assure que notre bout soit fait dans votre terme. Donc, on s'est convenu que. Puis, on est en train d'avoir une entente que nous vous emmener dans 2 semaines. Une entente en bonne et due forme.
les deux municipalités vont signer avec les conseils, les résolutions de conseil, que par la fin de votre terme, il faut que notre bout soit fait aussi. Ça serait sur le croquis, ça serait le bout de verre. Il y a 2,8 km qui nous resterait par la suite à nous. Donc, d'après le directeur, aujourd'hui, il parlait de faire ça en 2021, non l'an prochain, parce que nous autres, on va déjà avoir une non-finance à budget. Donc, en 2021, c'est une année neutre, c'est pas une année d'élection. Donc, on est aussi d'accord les deux là-dessus. Donc, il y aurait juste à crafter l'entente, l'écrire, la faire passer par les deux conseils. Pour ce qui est de la job même, ça ne sera pas fait avant probablement octobre, début octobre-ish. Donc, on a du temps pour le faire ça en bonne et due forme. Puis, si une raison pour une autre, il boxe quelque chose, Ça va être engravé. ça va être engravé. Est-ce que c'est le même contracteur que vous avez l'habitude de prendre ou c'était eux autres qui travaillent avec contracteurs différents? Non, c'est le même, c'est Colon Gravel. C'est un rajout. On va quand même lui demander qu'il nous fasse un estimé. C'est une pratique courante. Si une raison par une autre, ça sortirait bien plus haut, puis on n'est pas d'accord, il va retourner à l'appel d'offres. D'habitude, ils respectent le contrat cette année. Ils font des bons prix. Mais ça, on va revenir avec ça. On ne fera pas rien sans vous tenir au courant pour ça. Alors, ce qui est prévu, dans le fond, c'est de faire un segment complet, que la nation fasse un segment complet. Et ensuite, Glengarry Nord vont poursuivre. Les deux municipalités travaillent ensemble. Mais il faut qu'ils fassent, OK. Comme Les là, deux c'est- travaillent là, ça- ensemble pour chaque segment. Ça, ce 3.3-là, là, vous avez la map, là. Oui. Ça, c'est eux qui l'entretiennent. Nous, on ne patche pas, on ne passe pas de choses là. OK. C'est la section. C'est ça, c'est la section rouge, la partie du chemin. OK. Le chemin de comté ici, Oui. aller jusqu'ici. Cette section-là ici qu'on fait. OK. On fait le vert. Non, parce que la nation fait le vert. Non, C'est juste que le vert, ça appartient à la nation. Cette année, on fait le rouge. C'est encore un chemin frontalier. C'est Ok. qui fait la maintenance? OK. Cette année, c'est ça ici, Ah, la ok. section qu'on va réparer cette année. L'an prochain, c'est ça ici. Ou dans 2 ans, c'est ça ici. Ah, OK. Mais ça ira pas loin de même. Les gens qui un peu trop loin. Ça va faire la route en terrain ici. Ouais, Il c'est y a 2.8 ici, 3.3 ici. OK. Parfait. Mais eux entretiennent ici, entretiennent ici, ils entretiennent ici. Puis nous, on entretient ça. D'accord. Je te suis. Excellent. Question. Good. D'abord, il y a une recommandation. Oui. Alors, il s'est résolu que le Conseil accepte la recommandation du rapport TP 31-2019 concernant le pavage du chemin Sky, proposé par alors Alain et appuyé par Marie-Hélène. Oui. OK, tous d'accord? Oui. Adopté. Prochain. Monsieur Laflèche. C'est une demande de remboursement de permis de construction pour un poulailler de la ferme Longtemps. J'ai lu les raisons, là. Écoutez, température, contracteur, l'équipement est rentré plus tard, vu que la compagnie allemande a fait faillite. Il y en a un autre qui a rentré. Écoutez, nous, on n'a pas de problème à le rembourser. Là. C'est votre décision à vous. Comme vous le savez, le dépôt de performance, comme d'habitude, c'est pour que les travaux se terminent. On a atteint le résultat, ça a juste pris plus de temps que prévu. Il a manqué de temps d'opération pendant ce temps-là. Ça, il y a une perte financière aussi. Parce qu'avoir été en mai, ça aurait été correct. Oui. Puis moi, il m'avait avisé, il y a quelques mois passés, qu'il ne prévoyait pas pouvoir finir à temps pour plusieurs raisons, dont il a mentionné dans sa lettre. Puis il avait parlé à Todd aussi, puis Todd lui avait dit, ben, si c'est important, vous pouvez toujours faire une demande. C'est ça qui va. Alors, c'est ça. Alors, moi, je propose qu'on puisse lui retourner son dépôt. À 100%, M. Laflèche? C'est vous qui décidez. Moi, oui. Je propose qu'on en retourne 100%. Alors,
Mais je vais la lire, puis après ça. Oui. Qu'il soit résolu que les permis de construction numérique ci-dessous soient exemptés de la section 2 de la cédule B du règlement 85-2005, règlement de permis de construction. Permis numéro 2018-043 au chemin 3744, chemin concession 16, soit remboursé à 100 proposé par Marie-Noël. Oui. Et appuyé par Alain. Tous d'accord? Adopté. 7.4. Permis de construction, le rapport de M. Todd Bailey. Est-ce que vous avez Non, répondu on avait Caroline Ah. François, 7.3. C'est correct, Fats. Ça fait des ondes. On est bien d'asseoir. Je sais pas si c'est mal après des vacances. No. Okay. Go ahead, Mrs. Scott. I hope you're not laughing with the other fellows. Yes, good girl. That's good. Alors, même si j'ai été dehors, c'est à faire la glace. Alors, on est obligé de réviser notre tour de glace pour l'année puis le mettre en place pour la saison parce que la saison commence le 24 août. Alors, je vous avais présenté des taux semblables à ce qu'on a fait les autres années avec une augmentation de 5 $. J'anticipe qu'il va y avoir des recommandations de notre directeur de loisirs pour l'avenir, pour nos taux de glace. Et je pense qu'on devrait continuer un moment avec les mêmes augmentations. On est au milieu du parc, on est encore plus bas que Rockland puis Castleman, mais est encore plus haut que Magic Hill puis Maxville. Alors, c'est ça, c'est des trucs qui sont recommandés pour cette année. On va lire la résolution, ça, c'est des discussions. Oui. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport RE 10-2019 concernant l'acceptation des tarifs proposés pour les niveaux frais de location de la glace, proposé par Oui. alors, Alain et appuyé par Oui. Denis. Ça inclut-tu les coûts d'assurance? Non. Ça inclut pas le coût L'assurance n'est pas encore obligatoire. On recommande fortement qu'ils prennent l'assurance. Ça va être à part. OK. Une assurance combinée du autour de en bas de 300 $ pour l'année. On les recommande. Je Pour rencontre les l'année? équipes. Oui. Je rencontre les équipes jeudi soir, puis je les recommande fortement qu'ils prennent l'assurance. L'année passée, il y a eu une équipe qui est payée. Ouais. C'est encore raisonnable. C'est quand on regarde tous les prix de sport, comme ça, c'est quand on compare à d'autres sports qu'on participe. C'est pas cher quand même. OK. OK. D'abord, vous êtes tous d'accord avec la cédule de Mme Scott? Oui. OK. Adopté. Drop-in par personne, je sais, drop-in, qu'est-ce que c'est? Ça, Il y a du patin libre. Il faut qu'ils viennent pendant le jour. Pendant qu'elle est là, on a des employés déjà dans le bâtiment, pour une raison. Puis on a du monde qui veut venir juste embarquer sur la glace. Ils ne veulent pas attendre pour le patin libre. Ils se sont prêts à payer ça. J'ai un exemple, Steve Burton Ouais. vient Ah, OK. entraîner. Il paye un frais pour venir patiner, puis être capable, parce qu'il veut rouler quand il patine, là, c'est pas du patin. OK. Il veut patiner fort, on a du monde qui vient, pas beaucoup, mais Steve Burke, c'est un linesman. C'est ça, je me demandais si c'était bel et bien. Oui, Il vient à cette dimanche, oui, il vient patiner, on va se mettre en forme pour la ligue. Il y en a des jeunes, des fois, il veut juste pratiquer, comme, tu sais, patin à hockey, c'est pas la même chose, il peut pas faire des slap shots trop quand des petits bouts sur la glace. Alors, pour nous, c'est un peu degradé parce qu'on est déjà là. On ne rend pas l'employé, on ne fait pas la glace. Ça accorde que c'est vraiment avantageux. OK. Good. D'abord, le prochain, là, 7.4, hein? Oui, monsieur. OK. Oui, monsieur le maire.
Alors, on a le rapport de M. Bailey, puis la dernière fois, il y avait des questions concernant la section industrielle à 10 millions. Alors, évidemment, après vérification, c'est concernant la lagune, les travaux qui se font là. Alors, il a fallu avoir, puis M. Bailey ne pouvait pas mettre les 10 millions, il pouvait seulement mettre ce montant. Mais c'est bien relié là, aux travaux. C'est pas une erreur. OK. D'accord. Est-ce que vous aviez d'autres questions à propos du rapport? Alors, qu'il soit résolu que le Conseil accepte le rapport de permis de construction du mois de juin 2019 de M. Todd Bailey, proposé par? Oui. Alors, Danny, qui est appuyé par? Oui. Marie. OK, tous d'accord? Oui. Adopté. Donc, Madame Luzard. Oui, alors on a une demande d'un résident de Limoges pour faire un survol avec un hélicoptère Chinook pour les cérémonies du jour du souvenir pour le 11 novembre 2019. Alors, je voulais vous faire part de ça, puis vous demander l'approbation. C'est juste une courtoisie. Et puis, que ce soit plus... Alors, vous avez vu les informations. Et puis, j'ai une résolution ici qu'il soit résolu que le Conseil accepte la demande pour un survol d'un hélicoptère Chinook des Forces armées canadiennes lors de la prochaine cérémonie du jour du souvenir à Limoges le 11 novembre 2019. Proposé par? Oui. Alors, j'ai Mme Lantier et Danny. D'accord. Tous d'accord? Oui. Oui. Adopté. Prochain, 7.52. Oui, ceci est concernant une demande de subvention pour le programme d'appui à la francophonie ontarienne. Alors, Karine, Guilain et Sébastien Benjamin ont travaillé ensemble pour développer la subvention. Alors, ça va être pour la création là, de 5 vidéoclips. Et puis, on demande, évidemment, le ministère demande une résolution conforme là, à ce sujet. Puis, c'est pour ça que je vous amène ça. Et puis après ça, on va envoyer la demande Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve d'aller de l'avant avec la demande de fonds du programme d'appui à la francophonie ontarienne, le PAFO, pour la création de 5 vidéoclips. Qu'il soit aussi résolu que la municipalité de la Nation soit responsable de 20 du total du coût du projet. Proposé par? Oui. Alors, Danny qui est appuyé par? Oui. Alain. Et évidemment, c'est des vidéoclips dans le développement. Le développement communautaire. Dans les deux langues. Oui, ils vont être dans les deux langues. On peut les modifier après. Oui, Mais je pense pas qu'on fait la demande. en français. Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Ça devait être fait dans différents... Oui, c'est ça, dans les différents quartiers, puis on va essayer de cibler là. Qu'est-ce qu'on veut cibler? Ce qui va être bien important, ça va être les messages. Oui. OK, good. 7.53. Ça c'est moi qui ai amené ça à Mme Bizarre. La compagnie Cogeco sont venus nous voir, M. Laflèche et moi, pour juste voir une porte d'entrée dans la municipalité pour savoir quelle sorte de service d'Internet que tout le monde avait. Il dit, ils ne sont pas des joueurs établis dans la région, mais ils sont prêts à si on voudrait mettre un lien sur notre site web, que les autres, le monde, ils cliquent dessus. Après ça, ça donne du data à cette compagnie-là. Toi, tu as du bon service. Bon, après ça, s'il y en a assez plusieurs qui le font, après ça, ils peuvent voir une région où les besoins sont manqués. Ça coûte à rien. Ça coûte à rien. Ben, ils sont à Hawkesbury. Hawkesbury? OK.
Ça vient. Originalement, c'était de Montréal, ça. TVA. Ouais. Ça s'en vient dans le coin. Ils voient que la région, c'est assez proche d'eux autres. Puis, y a-tu du potentiel, ça? Français. Ouais. Mais ils étaient à Cornwall pendant des années. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont à Cornwall. Ouais. Ils sont à Oxford. Et puis, en tout cas, c'est juste là, peut-être qu'on va faire un petit peu d'annonce. On va le mettre sur le site web si vous voulez aider ces compagnies-là à savoir si vous avez du bon service Internet chez vous. Ça coûte rien. Et nous, ça nous aide dans le sens qu'on pourrait savoir nous-mêmes. Ben, c'est ça, moi, j'ai demandé. Là. Oui. Tu vas nous donner des données à Londres? Parce que si tu viens ici et que tu ne partages pas tes données. C'est ça. Surtout avec nous. Comme nous autres, des fois, souvent, on a des appels, des services Internet, mais on peut répondre. Ouais, il y a certaines places, c'est confirmé par eux autres. C'est ça. Les compagnies qui sont déjà établies, qui donnent des services d'Internet, peut-être qu'ils ne sont pas bien motivés, c'est du bon service ou pas bon service. Exact. Puis on peut juste, quand on demande, quand on appelle, par exemple, les appels Extranet, ils peuvent me dire, ben, tu sais, j'ai pas de comparateur, je dois juste prendre leur parole que. Après ça, et puis dans les instructions, ils demandent, on aimerait ça, si tu veux participer, ben, participe, on va être 3 fois par jour, pas différents temps de la journée. C'est quand tu arrives pendant les journées scolaires, quand tu arrives à 4h30, 5h, à 6h, là, tout le monde se plaint, hey, c'est du dollar. Ça serait de la bonne information, il n'y a rien à perdre avec la bonne information. All right? J'ai une résolution, M. le maire, pour ça. Qu'il soit résolu que le Conseil supporte et promouvoit à travers nos médias sociaux la demande de Cogeco Connexion afin d'obtenir un meilleur aperçu de la vitesse des services Internet dans la municipalité. Proposé par? Oui. Alors, j'ai Marie-Noël et appuyé par Danny. Ça Tous d'accord? Oui. On va. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 6h30 pour une réunion publique de C'est zonage. toujours marque 6 et 28. 6 et 28. Proposé par? Oui. Alors, Alain et appuyé par? Oui. Denis. Caroline? Excuse me. Do you still have the names of the people doing the splash pads? Yeah, I spoke to, Denis? yep, Ah, Mr. Doran called me. wait ahead. Okay. Called me you. last week. Bye. Bye. Hello, hello. Okay. D'accord. Et puis on va attendre une minute pour ouvrir l'assemblée publique. Monsieur la flèche, je crois qu'il y a du monde au bord qui attend pour ça. Veux-tu aller nous inviter? Merci. S'il y a des gens pour la réunion de zonage, c'est le fait. Les petits pour le zoning amendment. C'est heures. The DC first. On sortait Très bien. On va le savoir plus ce soir. Ouais. La place là. La place là-bas? Oui, si vous plus loin, il y a plein de places là-bas. Oui. On est tous ensemble, anyway, ça. Il y a encore une place là-bas, une place là-bas. Oui, avant, tu sais.
Yeah, you can. Don't worry. Excusez, il y a deux petites chaises ici. Maintenant, mettre le nom du mur. Oui. Non, c'est correct, on en est pour le dire. Bon. Asseoir-le aussi. OK, on va ouvrir l'Assemblée. Il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire soit ouverte à 18h30, proposée par Marie-Noël et appuyée par Alain. OK. All in favor? C'est adopté. Public zoning is open. La réunion est ouverte. I would like everybody to sign the paper here that you were present for the zoning. If I know there's 5 different cases tonight that we're going to deal with, but we still would like your name on the piece of paper. S'il vous plaît, signez la feuille, vous montrez votre présence, que vous étiez ici pendant l'Assemblée publique de zonage. Whenever if we do something that somebody doesn't understand in French and English because we change back and forth, just raise your hand and make sure, you want to make sure everybody understands. Pour faire sûr que tout le monde comprenne, c'est quand je vais répéter en français, en anglais, il y a des fois des questions sont demandées juste une langue, si vous voulez avoir la traduction, on peut faire ça pour vous autres. OK. Monsieur Laflèche, vous avez Quel dossier vous voulez direction? commencer avec, monsieur le maire? Oui, deux points. Et puis aussi, c'est quand que vous adressez vos commentaires au conseil. Vous adressez vos commentaires au conseil tout le temps. Vous allez dire votre nom et votre adresse bien clairement. Mme Brizard prend des notes. When we go into the question periods for every case, I will ask you to say your name and address clearly, and you address your comments to the council. Okay? C'est la flèche. Oui. First one. Alors, le dossier pour la fromagerie Saint-Albert, on a reçu une demande de zonage. Premièrement, est-ce qu'on a besoin de le faire en anglais pour à Saint-Albert, où tout le monde comprend le français? Pour Saint-Albert. For Saint-Albert, In English and French. Mr. Kabir is going to be in Brazil. It's another file. Okay. That's for the cheese factory in Saint-Albert. Okay, so should I? No, No, sorry. stay. Okay. Wait. Oui? In English? Okay. Okay. Bon. OK, allons-y. Alors, on a reçu une demande de M. Éric Lafontaine, directeur général de la fromagerie Saint-Albert, concernant une demande de modification au règlement de zonage pour la propriété des lots 19 et 20, concession 10 de l'ancien canton de Cambridge et portant le numéro civique 158 Saint-Paul-du-Sud. Bon, le terrain de la fromagerie. So we receive a zoning amendment application from the General Director, Mr. Éric Lafontaine, for the cheese factory concerning the property on lot 19 and 20, concession 10, former township of Cambridge, and bearing civic number 150 St. Paul Street, being the cheese factory property itself. The application for the zoning amendment is firstly to allow a maintenance garage to be built at the back near the lagoons. Well, near the existing shed just past the creek south of the cheese factory in the field, along their roadway. The second portion of the same zoning amendment is to allow a non-residential home occupation and allow a garage also of 5,000 square feet on the land behind 126 rue Saint-Paul. Okay. Alors, la demande de zonage, c'est pour permettre un garage d'entretien des véhicules au sud de la fromagerie, juste près du cours d'eau. Pour justement la flotte de la fromagerie, et aussi permettre un garage avec un usage non résidentiel d'occupation domestique, avec un garage de 5000 pieds carrés derrière le 126 rue Saint-Paul, dont la propriété de M. Laferrière. Si vous me permettez, if you allow me, we'll split those two cases separately, and we'll start with one and explain the situation. On va expliquer un premier dossier, puis après on va passer au deuxième dossier. So the first application is to the maintenance garage of the cheese factory. They want to establish their maintenance garage just south of the creek as we've shown, but also they want to have an access and entrance access right north of 126 Saint Paul Sud and south of 134 Saint Paul Sud. Okay?
Alors, la fromagerie veut un garage d'entretien pour leur flotte juste au sud du cours d'eau à la fromagerie, dans le champ, mais aussi ils veulent avoir un accès qui est simplement au nord du 126 rue Saint-Paul et au sud du 134 rue Saint-Paul. Alors, l'idée est de prendre une bande de terrain de la propriété de M. Laferrière, qui est propriétaire du 126 Saint-Paul, puis d'échanger du terrain avec lui derrière le 126 Saint-Paul, donc dans le champ de la fromagerie, si vous voulez. Il y aurait un échange de terrain pour permettre le nouvel accès. Puis le terrain derrière, c'est là que M. Laferrière voudrait aller installer son garage de 5000 pieds carrés. So, the cheese factory want to have a new access between the two houses there, but in exchange, they want to exchange land to Mr. Laferrière behind his house to allow the garage to be built behind his house in the field. So that's the main concern of the whole application concerning the maintenance garage. A new access to allow the fleet, the cheese factory fleet, to be used. To go all around. They want to redo their culvert above the creek and go back to their silo, and to have access to that maintenance garage. Now, let's all remember that the cheese factory has an access north. Just past one, oh, sorry, I have another map here. Just south, and it's existing south on Rue Saint-Paul, that going all the way to the lagoon. And they do have access all the way to Route 1000, Route 1000 also. They have frontage on all those streets. OK? Alors, on se rappelle que la fromagerie appartient déjà à un accès qui sera à la lagune, qui est plus au sud sur la rue Saint-Paul. Mais ils ont aussi façade sur la route 1000, puis le restant de la rue Saint-Paul. L'idée ici, on ne s'en cachera pas pour l'accès, c'est simplement d'essayer d'éliminer la circulation pour la fromagerie ayant moins possible de passer devant des maisons sur la rue Saint-Paul. Ça revient à ça. Parce que la fromagerie pourrait tout simplement décider, écoutez, on va utiliser notre autre chemin qui donne à la lagune, la route entrée. Puis là, on passera en avant de plusieurs maisons sur la rue Saint-Paul. Mais ici, on a la chance de peut-être faire un échange de terrain, justement, puis d'éliminer justement cette longue distance-là sur la rue Saint-Paul, puis essayer de se concentrer plus près de la fromagerie même. So, the cheese factory already has an entrance more south on St. Paul Street. But here the whole idea is to try and reduce the circulation, the traffic on St. Paul Street Sud, and try to concentrate it closer to the cheese factory themselves. C'est certain aussi, j'ai une carte que je pourrais peut-être vous passer, si vous voulez une photo aérienne. Au monde du conseil. C'est certain que la fromagerie elle a aussi des façades sur la route 1000, comme il est présenté ici. Mais on s'entend que la construction du chemin d'accès est beaucoup plus longue. Alors ça, c'est important. Alors, la majeure partie du dossier ici, c'est concernant vraiment l'accès. Le garage lui-même, écoutez, je vais être franc avec vous, on est au-dessus de 100 mètres des maisons voisines où la fromagerie veut le construire. Si vous allez à l'annexe 1 du rapport. So if you go at annex 1 of the report, you see the distance where they're looking to build their garage. It's over 100 meters from the closest houses. In the field, back in the field. So we're talking more than 300 feet. Okay? So this is one of the major part of the application itself. The second part of the application, in exchange for that land, for the new access, Mr. Laferrière would like to build a warehouse, just a garage, a shop if you want to use the term, okay, of 5,000 square feet to be able to store his equipment. Mr. Laferrière recycles asphalt, he grinds it for other companies, and he needs a space to store his equipment itself. Okay, he needs space for his equipment. Exactly. Not the asphalt. It's not an asphalt plant at all. We're not talking about outside storage neither. We're talking about inside storage. That's the whole point. Okay. To build a 50-50. But the machines sont pas dehors. Correct. Okay. If you want to compare the size of a 50 by 50 garage, I actually don't have much around there, to be honest with you. Now, if you want to compare a 32 square 100 square feet garage,
Vous avez la shed verte. You have the green shed at 1682 Route 900 West from Mrs. Graton. That's the size of the shed. That's about 3,200 square feet. So it's even bigger than that one. You want to make another comparison? It's twice the size of the existing shed at the neighboring property just across the road at 129 Saint Paul Sud. That shed is about 2,000 square feet. We're talking about twice that size. So it is an important size of a building, to be honest with you, at 5,000 square feet. Now, the occupation itself is a non-residential occupation that Mr. Laferrière wants and needs also. Meaning that you take the same kind of occupation, you put it in the countryside with a building of 3,200 square feet, you wouldn't be here. But because it's in a residential zone, okay, and it's over the maximum, because in a residential zone, the maximum size of an accessory garage, it's 968 square feet. Okay? So we need to change the zoning to allow it. Okay? So you're allowing a use, being a custom workshop, in a residential zone. Okay? And you also allow a bigger size of a building. If you want to have some kind of example of a custom workshop, we met plumbing, c'en est un. Le vétérinaire, M. le Président, qui a bâti. Kenel, écoutez, Celsius 21. C'est toutes des shops de contracteurs qu'on retrouve en campagne. Et c'est des usages qui sont permis. Puis si M. Laferrière serait en campagne, avec un bâtiment de 3200 pieds carrés, naturellement, ce serait un genre d'usage qui serait permis. Par contre, on est en zone résidentielle, donc le pourquoi de la demande. So those are the two parts of the application itself. One, allow the maintenance garage in an agricultural exception zone behind the cheese factory, and the access, a new access, to allow that maintenance garage, and being used for other traffic also. It would be a private access. Yeah, it's a private access, but also I got some numbers from the cheese factory about the, sorry about that, the trucks that would be used. So we're talking about 17 to 22 trucks from Monday to Friday in and out of the cheese factory. That's what we're talking about, the delivery trucks and the milk trucks being there. So it's between usually 4 a.m. to 7 a.m. Not the 17 trucks, let's all be honest. But it's not all big vehicles except the milk truck or 18-wheelers, mostly. The rest of the vehicle, it's cube vans, smaller transit vans that they are using right now. So you see at 4 a.m., there's 2 to 5 trucks leaving the cheese factory for delivery. At 5 a.m., there's 5. At 6 a.m. there's 6, at 7 a.m. there's 3. That's usually a normal routine during the week. If you want to have an idea about what kind of traffic we're talking about. Alors, si vous voulez avoir une comparaison concernant la circulation pour la fromagerie, qu'est-ce qu'on parle? On parle entre 17 et 22 camions du lundi au vendredi. Les camions de livraison, écoutez, il y a quelques camions, là, des grosses cube vans, mais il y a aussi des vans de transit qu'on appelle, des cargo vans, si vous voulez utiliser le terme. 4 heures du matin, 2 à 5. 5 heures, il y en a environ 5 qui partent. À 6 heures, il y en a 6. Et à 7 heures, il y en a 3. Donc, c'est certain qui partent de bonne heure. Mais ça vous donne une idée concernant la circulation qu'on parle ici. C'est sûr que les camions de lait, là, qui sont de 4 à 7 camions par jour, entre 9 heures et 5 heures, là, ça, c'est la plus grosse circulation. Alors, actuellement, le trajet qu'ils prennent, comme vous le savez, passe par la rue Herbert, passe à côté de la fromagerie, on s'en va en arrière, proche des silos, on ressort sur la rue Saint-Paul. C'est ça. Donc, confirmer, c'est quand les trucks à lait, quand ils sortent à une autre classe. Sortent à la rue Saint-Paul. Ils rentrent par la rue Herbert, sortent par la rue Saint-Paul. Okay. Puis là, avec le nouveau trajet. Avec le nouveau trajet, rentrent par la rue Saint-Paul, ressortent par la rue Saint-Paul. Le même chemin ou par le... Même chemin. Pas le même nouveau chemin. Non, ils sortiraient par le chemin existant. Comme ils font Exactement. Oui, le même Ils rentrent par le silo. nouveau chemin, mais ils sortent par le chemin Parce existant. qu'il y aurait que le rapport avant ça. Les camions de maintenance, ben, eux autres sortir encore par la nouvelle entrée, dépendant des plans futurs. Pour actuellement, tous les camions de livraison sortent sur la rue Hébert, Saint-Albert, qui s'occupent dans le futur, dépendant des plans de la fromagerie, qui sortent tous par
sur la rue Saint-Paul. Donc, c'est certain que la rue Saint-Paul, il va y avoir plus de circulation, on ne s'en cache pas. Mais c'est quand même une rue qui est déjà très occupée aussi, on s'entend. C'est la rue Saint-Paul. C'est pourquoi que les infrastructures sont différentes des autres rues, mais qui sont présentes aussi. Concernant pour M. Laferrière, ben écoutez, c'est comme on vous l'a expliqué. C'est un homme qui veut faire une occupation non résidentielle, dans une zone résidentielle, si vous voulez, avec un garage de 5000 pieds carrés. Oui. Est-ce que les deux, est-ce que, parce qu'on parle d'un avant le soir, si on peut dire, est-ce que les deux dossiers sont liés, dans ce sens que si on s'entend que tout va bien, si tout est accepté, est-ce que ça peut poser des problèmes? Jusqu'aux dernières nouvelles, les deux dossiers sont liés. C'est important. Que c'est peut-être la question est, si quelqu'un Si n'a les pas, chances de- si quelqu'un n'a pas son changement, c'est tout le projet qui Ben, il se peut. Il se peut Il y a une possibilité. Ouais. OK. C'était ça, Oui, madame? exactement ma question. OK. All right. Parfait. Alors, Ok. à moins que vous ayez d'autres questions, on peut prendre. On a reçu des courriels du public. Je peux soit les lire ou les soumettre à la greffière pour regarder dans le dossier. Ouais, on va passer la période de commentaires. Parfait. We're going to proceed to comment period. We have received some emails. On a reçu des courriels qui sont mis dans le dossier. Tous les conseillers qui font part de ces documentations. All the councillors have read the emails. So now we're going to proceed to questions. S'il vous plaît, levez votre main, please raise your hand. Ceux qui veulent poser des questions pourront nous exprimer vos inquiétudes, vos commentaires. If anybody raise your hand, please. Gilles Renaud, 120 rue Saint-Paul. Comment loin qu'ils peuvent mettre le zonage s'il change? Combien proche d'une maison qu'ils peuvent venir? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Comme moi, derrière la maison, vous voyez que ça regarde là, moi je suis au 120. Oui. Y a-t-il un minimum qui peut venir de ma maison? D'après le règlement, actuellement, ça serait 10 pieds, mais il est possible de mettre des marges de recul plus que 10 pieds, si on veut. Oui, parce que je comprends pas pourquoi Parce que vous êtes au 120. Oui. Donc, si je constate, vous avez une propriété derrière vous déjà, hein? Oui, Parcelle de propriété. C'est combien de pieds, ça me va, M. Renaud? Je dirais environ 25-30 pieds. 25. Y a-t-il une distance que vous préféreriez? Ben, je sais pas pourquoi ils viennent si loin que ça. C'est pour M. Laferrière, il devrait mettre la zone en arrière. Pas venir en arrière de chez nous, tu sais. Ça va me gagner. Si je veux vendre ma maison, ça va perdre la valeur. Tu sais, ça... Fait qu'elle est Parce moins loin. ils ont 20 terrains. Je sais pas pourquoi ils veulent mettre ça direct en arrière comme chez nous. Là, c'est... Non, de Robert. Alors, si on mettrait le bâtiment égal au 124, juste à côté, puis ça serait pas derrière chez vous, est-ce que ça serait acceptable? Pas plus. On a déjà eu de la misère. Quand ça passait au feu, on s'est fait jeter droit de chez nous pendant une couple de jours. Moi, ça me fait peur d'avoir ça en arrière. Puis quand avec des trucks, tout à l'heure, ça va être quoi? Des produits chimiques, parce que ça va être trop dangereux contre la propager. Le bruit. Ah, attendez, on parle, mélangez pas le garage de maintenance de la fromagerie, Ouais, c'est ouais. M. On parle de Laferrière. M. Laferrière. M. Laferrière. Et puis, il y a des produits, pour mettre du vide, des affaires de même. Il y a des c'est pas nos pluies, puis le bruit, puis on n'est pas prêt. Ça serait, comme présentement, c'est agricole. Oui, Mais, agricole exception. ouais, mais moi, je suis pas d'accord pour tout avec ça, d'avoir ça en aller dans nos maisons. Moi, je trouve que c'est trop dangereux. Ça va enlever bien de la valeur. Est-ce qu'il y a une grandeur qui serait acceptable? Aucune. Donc, moi, j'en veux pas de ça. OK. C'est bon. More comments, d'autres commentaires? Oui, Alain? Moi, c'est Diane Lepage. Je suis au 134, qui est à côté de la maison de la Frenière. Et puis moi, c'est certain que le bruit, c'est mon inquiétude. Et puis, s'il y a
En tout cas, le bruit de placentaire et puis mon puits d'eau. C'est une inquiétude que j'ai. Est-ce qu'il y a une grandeur de garage qui vous serait Non, acceptable? absolument pas. Ça va être tellement proche de chez moi, là, avec les camions et tout ça, là, ça va être très bruyant. Est-ce que vous parlez pour M. Laferrière ou la fromagerie? On va commencer par la Frenière. M. Laferrière. La Frenière. Tu as d'autres commentaires? Oui, Yes. Jocelyn Yves, 129 Saint-Paul. OK. Monsieur Yves, 129. OK. Notre grosse inquiétude, nous autres, c'est surtout le bruit avec les véhicules commerciaux. La sécurité aussi. Le monde qui va en fromagerie peut voir que la rue Saint-Paul est très large à la hauteur de la fromagerie. Mais une fois passé la fromagerie, la rue est à peu près 10 pieds moins large. Il n'y a seulement qu'un trottoir. La rue Hébert, en ce moment, est beaucoup plus large que la rue Saint-Paul, passé la fromagerie. Quand les camions sortent de la fromagerie, ils doivent faire un détour jusque dans le stationnement pour être capable de rejoindre la rue. Un 53 pieds ne sera pas jamais capable de passer dans cette entrée-là. Vous allez être obligé de réélargir le chemin. Puis, on a seulement qu'un trottoir aussi pour le monde qui marche, les bicyclettes. La côte-mère a à peu près 1,5 pied sur la rue Saint-Paul, passer la fromagerie. Tu ne peux pas stationner un véhicule sur le bord du trottoir. En haut de la fromagerie, puis proche, avant la fromagerie, il y a 2 trottoirs. La côte-mère est assez large pour stationner 2 véhicules chaque bord. Un véhicule chaque bord. Mais passer la fromagerie, le chemin n'est pas assez large. Nous autres, Guilain, on voit sur GIS, l'emprise de chemin, Elle est très proche, distante, oui. Elle mais existe. c'est juste l'asphalte même qui est pas aussi large. OK? Je comprends. Il y a le fait, excusez, il y a le fait du bruit aussi. La fromagerie est très, très bruyante. Comme Guilain a dit, les camions partent à 4 h le matin, mais ils ne finissent pas à 5 h le soir. 9h30, 10 h, 10h30, souvent. Puis durant l'été, ils ont des génératrices qui fonctionnent, ils ont des reefers qui fonctionnent. En ce moment, ils sont stationnés sur l'autre côté de la fromagerie, vers l'avant de la fromagerie, ce qui nous dérange, mais pas trop. Une fois qu'ils vont avoir bâti le garage à l'arrière, ces reefers-là vont fonctionner à l'arrière. C'est très, 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 très bruyant. Oui, oui, yes, sir. Hello, my name is Stephen LaFreeze. I live at 135 St. Paul Street, St. Albert. I live right on a 45-degree angle from where this road wants to be built. The reason why I'm speaking is when you're talking about trucks, heavy trucks going by through this road a little bit. A 53-footer with a full length is 80 feet long. I used to drive them. You can't turn that on this street. My street right now is 21.4 feet. St. Hubert Street, or Hubert Street, is 28.9 feet wide. You'll have to cut into my property, into my next door neighbor's properties. And the noise that it just accumulates at night coming down that road with a big dip in it shakes my house. I've got more cracks in it you can imagine. I can only fix so much at a time. And the noise that Mr. Leferrier, I have video, I have pictures, I have all kinds. It's just, noise is just constant and constant and constant. It doesn't care whatsoever about the community, our safety, our well-being. The reason why I bought this house in St. Albert is for peace, tranquility. I moved away from the city. I was really born in the country. That's all we were looking for. Now, if you want to talk about the cheese factory, about building that building over there, I know they own all that property. I'm thinking about that service road. From that service road up to the lagoon to the next thing up to Clouture Road is 300 meters long, approximately 296 meters. Why can't they build it on the other side of that service road? A lot of access there. They do have an access gate over there. Why can't they come in through there? Why do they have to build on our street? So we have more traffic, more noise. Unacceptable. We already have to put up. It's unacceptable. To me, I don't think it was thought out well.
you know, you haven't got the ideas that, to think it out. To have that building being built should be over near the river. Lots of property over there. They own all that. Why can't they build it there? They have an access road right behind the Frammerie. They can come straight down. Perfect. It's wide enough. They can bring out their trucks out there. You know, and then getting back to Mr. Laferriere's place over there. Why do you have to build a road into there? There is a lot of access point, but my main concern is the noise. Okay? Yes, I get up early in the morning, I go to work, like everybody here does. We don't need that. So, that's my concern. Thank you, sir. Monsieur Eric, Bon, ben, voulez-vous que je parle en français, en anglais? c'est ton choix. Bon, OK. Peut-être qu'il manque un petit peu d'informations sur le projet. I'll translate in English right after, so you understand. Tu nous adresses, s'il te plaît. Oh, mon adresse personnelle? Non, non. Reste le conseil. OK, l'adresse. Oh, c'est parfait. OK, c'est bon. Il y a peut-être des bouts qu'on n'a pas dit, parce que l'access road présentement, c'est que présentement, le chemin qui nous permet d'aller aux lagoons, ce chemin-là, la rue Hébert, ne sera plus disponible dans un avenir futur. Le projet, c'est de bâtir un entrepôt, que ce chemin-là va être condamné. On ne pourra plus partir de la rue Hébert et s'en aller aux lagoons. Il faut un autre chemin d'accès. Le but de faire une transaction avec M. Laferrière, c'est de pouvoir rentrer sur sa propriété puis avoir accès à aller au chemin du lagoon puis revenir vers la rue Hébert, qu'on ne pourra pas parce qu'il va y avoir une bâtisse là dans le futur, pour pouvoir ressortir sur la rue Saint-Paul. Que ça, c'est notre premier concept. Le concept, quand on parle qu'il y a des reefers qui marchent présentement, c'est vrai parce qu'on manque d'emplacement. On manque de place. La warehouse qu'on a est trop petite. Que présentement, on a des reefers temporaires pour la période d'été parce que c'est notre peak season puis malheureusement, on n'a plus de place. Que quand on va à la nouvelle entrepôt, il n'y aura plus de ces problèmes-là parce que ça va être réglé. Et nous, en réalité, le concept, c'est qu'on l'emmène dans plusieurs phases. La première phase, premièrement, si on ne peut pas avoir accès sur la rue Saint-Paul pour notre entrée, tous les plans qu'on a regardés, il n'y a aucune manière de faire une warehouse à part de la mettre dans le champ. Mais là, on a des problèmes si on la met dans le champ avec l'Agence d'inspection des aliments parce que le produit ne peut pas partir d'un endroit Y et se déplacer à un autre sans mettre un transport. Il faut avoir quelque chose de linké ensemble, une bâtisse reliée avec des murs. Ça, c'est notre premier constat qu'on a eu. On pourrait faire notre entrée sur la rue Saint-Paul qui est déjà existante, à côté de, je ne me rappelle pas l'adresse qu'Aiguilin a dit, sauf qu'on trouve ça trop loin, puis on va aller encore plus loin, on va déranger 10 maisons additionnelles versus qu'on fait l'entrée sur, sur le chemin, sur la propriété de M. Laferrière. Que c'était ça notre constat. Et c'est sûr que la journée 1, on ne commencera pas à bâtir l'entrepôt. Il y a plusieurs étapes à faire, mais pour nous, c'est la première démarche, c'est que si ça va de l'avant, on bâtit notre chemin sur la propriété de M. Laferrière. Naturellement, c'est long le processus parce qu'il faut demander la permission de cette Nation de changer la calvrette, de remonter la calvrette, etc. Il y a plusieurs défis de bâtir un chemin, mettre de l'asphalte sur le chemin, etc. Puis le projet d'entrepôt, c'est dans un avenir futur qu'on travaille dessus. Il y a des plans présentement, mais la phase 1, c'est commencer avec ça, puis diriger les transports de lait. Que les transports qu'on parle, nos petites vannes à nous, oui, ça mène du bruit, mais c'est pas un gros transport. Quand vous écoutez des petites vannes de transit se promener, c'est pas ça qui mène du bruit. Bien, 53 pieds qu'un reefer, je suis d'accord. Mais les trucks de lait commencent jamais avant 9 h le matin, ça c'est clair. Les seuls transports qui vont être un peu plus tard que 5 h, c'est les trucks de way qui sortent de l'usine, mais ils sortent pas 24 h par 24. 8-9 h, c'est vraiment le dernier transport qui sort. Puis nos petits camions, nous autres, c'est tôt le matin vers 5 h le matin jusqu'à 9 h, puis ils reviennent en après-midi, 11 h midi. Est-ce que ça éclaircit un petit peu la... Oui. Voulez-vous que je traduise pour... S'il vous plaît. Oui. OK, I'll try to resume everything that I said. Not to resume everything. I understood the majority of it. Majority? Yeah. Is it clear? Is it clear? Kind of in a way. Okay, that's it. And then, if you have any more questions, you can always contact Guylain. Mm-hmm. He's available, he's taking notes. So if you want to clarify. Madame, ici, avant, peut-être que vous avez parlé. Non, c'est beau, il y a... Ouais, c'est bon, OK. Oui. Moi, c'est Nicole East, au 129 Saint-Paul. Moi, avant d'acheter la maison à Saint-Albert, on a magasiné pendant 2 ans. Puis chaque maison qu'on trouvait, c'était sur une rue passante.
Et j'habitais sur la route 500 et je voulais partir de là parce que j'avais le train en arrière, j'avais la 500 en avant et j'avais 3 enfants en bas âge. Donc, quand on a trouvé la maison à Saint-Albert, c'était comme la paix. J'en reviens pas comment c'était tranquille, c'est encore tranquille, même si M. Laflèche dit qu'il y a du trafic. En temps régulier, il n'y a pas tant de trafic que ça. C'est les transports de lait qui passent le matin. Parce que oui, quand moi je pars à 7h30, il y a des camions qui circulent à la fromagerie et qui vident leur lait. Donc, je ne sais pas c'est où le 9h là-dedans, mais moi, mes enfants ne pouvaient pas marcher sur le trottoir pour se rendre à l'école. Ils devaient prendre l'autobus parce que les transports circulaient sur la rue Saint-Paul. Donc, moi, en avant de ma maison, comme c'est là, j'ai la cour de la Ferrière, puis c'est des arbres, j'entends les oiseaux, puis j'ai pas de saleté dans mes fenêtres. Là, avec le chemin qui va être là, je vais avoir du bruit, de la saleté, de la vibration, des lumières dans ma fenêtre de salon, parce que c'est direct en chemin avec mon entrée principale de ma maison. Quand moi, je vais sortir de chez moi, je vais toujours avoir besoin de me surveiller. Les gens qui marchent sur le long de la rue Saint-Paul le matin, là, c'est occupé là, par des piétons, des gens qui prennent leur marche à 7h le matin. J'en rencontre beaucoup. Claire Lamoureux, puis Jocelyne au bout de la rue, Jocelyne Laflèche qui garde des enfants, elle marche là avec les enfants. Les petites 2 ans là, qui la suivent puis qui ne tiennent pas à rien, là, qui ne tiennent pas de main, ne pourront plus marcher là. Moi, je suis dans un quartier résidentiel. Je ne veux pas que mon quartier devienne commercial, industriel, que ce soit le mot que vous voulez. Là. J'ai acheté une maison dans un terrain résidentiel, j'aimerais que ça le reste. Puis, oui, ma valeur de maison va baisser, je suis en train d'aller me chercher des preuves pour ça, parce que c'est impossible qu'avec un chemin devant ma maison, que ma maison ne parle pas de valeur. Mon père était impressionné par l'endroit. Lui, il pensait que j'habitais en ville parce que j'habitais à Ottawa, parce qu'on vient du Nord. Il était surpris par la tranquillité et les oiseaux. Puis là, si M. Laferrière veut construire son garage, bien là, il va nous cacher la belle vue, le soleil couchant. Il va faire du bruit parce que, je m'excuse, mais on le connaît, notre voisin, ça fait 16 ans qu'on habite là. C'est ça. OK. Puis je trouve que l'information qu'on a reçue sur la notice, c'était vraiment pas détaillé puis clair. Puis j'ai pas apprécié ça. C'est plutôt une invitation pour venir à la réunion publique pour avoir tous les détails. C'est ça qui est important, de venir chercher toute l'information. Comme c'est là, la puis, fromagerie. M. Laflèche, je sais que vous êtes en communication avec lui, il partage beaucoup d'informations. Comme c'est là, la fromagerie a détruit plusieurs maisons pour agrandir. Puis là, il va lui détruire un autre terrain résidentiel pour faire un chemin. Moi, je trouve qu'ils ont tout le terrain en arrière qui longe la rivière. Puis s'ils passeraient le long de la rivière, ils ne dérangeraient pas les voisins en arrière, puis ils ne dérangeraient pas toute la rue. Puis ça enlèverait beaucoup de trafic parce que comme c'est là, les transports de lait, ils partent de Saint-Paul, oui, mais ils ne s'en vont pas dans le village, ils passent devant chez moi quand ils s'en retournent à leur ferme. Puis là, il va juste en avoir plus. Puis là, s'ils pourraient les sortir, puis qu'ils prennent le détour pour prendre le chemin 43, puis se rendre à la sortie de Chrysler, ils pourraient aller est-ouest et ils pourraient aller sortir du village, puis pas déranger personne comme ça. Moi, je trouve la rue Saint-Paul, comme vous dites, oui, elle a du trafic par secousse, parce qu'il y a des gens qui passent de Chrysler, mais à part de ça, c'est pas une rue passante, c'est pas une rue bruyante, puis j'aimerais que ça le reste. OK, c'est bon. Merci, Mme X. Anything else? D'autres commentaires sur la discussion de la fromagerie? Oui, madame? Moi, tantôt, c'est Diane Lepage, au 134 Saint-Paul. Je n'ai pas discuté justement de la fromagerie. Je sais qu'on va mettre une clôture pour séparer le terrain, mais c'est certain qu'une clôture, quand on met une clôture, le bruit est là quand même. Ça ne cache pas vraiment le bruit, ça cache peut-être la vision des camions qui vont passer, mais pas plus que ça. Fait que ça, c'est vraiment une inquiétude pour moi.
Puis non, la rue n'est pas si passante que ça. C'est certain, pas dans des festivals, oui. Puis quand les gens reviennent du travail, oui. Quelques trafics hier? Ah oui, il y en avait. Il y en avait aujourd'hui aussi. Fait que c'est très bruyant, mais c'est un festival, fait que c'est gai. Mais avoir ça à l'année longue, puis très tôt le matin, moi je suis dans mon lit, il donne à ce cours-là. Fait que c'est certain que je ne veux pas tout ce bruit-là. Puis je ne veux pas, surtout très tôt le matin. Et puis encore là, des inquiétudes de la vibration, parce que c'est quand même une vieille maison. Puis j'ai l'impression que ça va vraiment déprécier ma maison. OK. Merci beaucoup. D'autres choses? Yes, sir. Stephen Reed, 135 St. Paul. Question I was going to ask on St. Paul Street, even though I told you the width of the road, 21.4, 21.5, if you're going to be putting milk trucks into this new little road that you're going to need a 60-foot span. That's 40 feet wide, more. So you're going to be cutting into my property and into my next door neighbor's property. How is that going to work? That's my concern. Okay. The turning radius for the new entrance. Yes, and the milk trucks, you got to add on to that. You got to think. Okay, a milk truck is 53. That's just the trailer. It's 53 feet long. That's not the tractor itself. So you got to add an extra 25 to 30 feet more on a tractor. So in a turning radius on that, they don't turn on a dime. So you need a lot of turning space on that. So you need 60 feet wide. It's impossible. You can't do it on a 21.4 foot width road. You can't. If you can, well, I'd like to see it. Thank you. All right. Okay, thank you. OK. On va terminer pour la fromagerie, ce qu'on essaie là. Encore là, if you have some more questions or comments, Mr. Laflèche is available. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres inquiétudes différentes de ce qu'on a entendu à soir, please. You've had access to Mr. Laflèche and you still do. Oui, M. East. Un commentaire vite fait. Est-ce que la fromagerie aurait considéré le nouveau chemin qu'ils ont bâti pour le festival? La dernière maison au bout du chemin, ils ont fait une entrée comme c'est là. Ça serait parfait pour eux autres. Ça, on va laisser M. Éric Lafontaine prendre ça en considération. C'est trop loin. Parce que c'est tout du terrain privé. On n'est pas chez nous. Là. OK. All right. OK. Merci beaucoup. La prochaine. Prochain, c'est OK, ZBL 17-2019 422 3701, also known as Brésil. Yeah, Brésil subdivision. On va le faire encore bilan. Oui, s'il vous plaît. Rappelez aux gens de signer la feuille pour la présence. Please sign the sheet for your presence. Alors, on a reçu une demande de modification règlement de zonage de M. Marc Rivet, représentant la compagnie 322-3701 Canada qui est véhiculée. Concernant la propriété de concession 4 de l'ancien canton de Cambridge. Et puis, cette demande de modification de zonage-là, c'est justement pour remodeler les zones commerciales et industrielles déjà existantes à l'intérieur, suivant la demande de lotissement. So we received a zoning amendment application from Mr. Marc Rivet, representing 322-3701 Canada Inc., Paul Brésil, that's all we honest. Concerning the property at lot 30, concession 4, former Cambridge. This zoning amendment is to remodel all the existing commercial and industrial boundaries within the subdivision to exactly adapt for their subdivision project itself. Alors, écoutez, sous la déclaration de principe provincial, on encourage justement la maximisation puis le développement économique, si vous voulez, à travers la province. So, under the PPS, the provincial policy statement, we do encourage the maximization of land within trade and industry area and try to promote economic development
through those projects. Also, under the official plan, they are within the trading industry area. So commercial and industrial use are permitted. Alors, sous le plan officiel des Comtés unis de Prescott Russell, la propriété est sous la politique de commerce et industrie, donc qui promouvoit, si vous voulez, les usages commerciaux et industriels. Alors, la demande, comme je l'ai dit. At the end of the day, it's just to remodel the existing commercial and industrial zone. In the past, there was more industrial closer to Calypso Street. Now we're trying to remodel, bring more commercial close to Calypso Street, bring the industrial a little bit further down. Well, you can have you do have a sketch in Annex 2 just to show you what they are proposing to modify. Also, one other... Can you explain, please, the Okay, so, abbreviations there? yeah, so you have the first northwest square. Well, technically, there's a big holding on the whole property. A holding provision, as you know, Council, is until the site plan agreement. The site plan, the subdivision is signed, the services are available. Municipalities have a holding on the property, meaning that you cannot develop under that zoning until services agreements are signed. So these, we do have the agreements, we do have the services, we can go ahead. It's one of the conditions exactly for the subdivision agreement itself. So as you can see, we're going to withdraw the holding symbol on the commercial at the corner of Calypso and Limoges. It used to be industrial near the pumping station number 4, right beside Mr. Bromall's property. Now we're going to put it highway commercial instead of industrial. Way more compatible, close to Calypso Street and with the surrounding. We will change a portion of the commercial in the center to be industrial, and we're going to remove the holding symbol on close to the ramp, the 417 ramp, to remove the holding symbol on the industrial zone there. Now let's all remember, the plan here is to give as much possible option for Brazil to be able to develop the land, meaning that we will allow also an exception on the industrial land. We will allow all the use permitted in the highway commercial within that zoning too. This is an exception. Already described in our zoning. Exactly. Alors, comme vous constatez, alors il y a une zone ici commerciale, on retire l'utilisation différée qui est le symbole H qu'on a sur la propriété. Comme vous le savez, c'est une des conditions qui l'entente de lotissement, si vous voulez. La municipalité met H sur les propriétés jusqu'à temps que les développeurs apportent justement les ententes de lotissement, que les services soient disponibles. Dans ce cas ici, ils sont tous prêts, ils sont tous disponibles. Alors, on retire le H pour justement la portion propriété qui est près de Calypso et Limoges. On modifie aussi la portion qui était zone industrielle derrière la station de pompage numéro 4, juste à côté de la propriété de M. Bromall, l'industriel à commercial, beaucoup plus compatible avec une façade qui donne sur Calypso. Au centre, ici, on modifie, on remet l'industriel au lieu du commercial au centre de la propriété. Puis, le long de l'autoroute, la rampe de l'autoroute, on retire l'utilisation différée qui est le symbole H pour permettre le développement industriel. Naturellement, pour donner une plus grande diversité, puis une possibilité, justement, Brigitte, de développer leur propriété, on veut permettre tous les usages commerciaux routiers à l'intérieur de leur zone industrielle. Parce que, écoutez, si on donne une flexibilité, peut-être qu'il n'y aura pas d'industriel, ça va être juste du commercial. Ça revient à ça, finalement. Alors, pour être franc avec vous, il n'y a pas grand changement. C'est comme je vous ai dit, on remode, on reconfigure, si vous voulez, les zones qui sont là depuis 1988 en passant. So what we're doing is reconfiguring the zoning boundaries within the property. Same commercial, same industrial. It's been there since 1988 anyway. So we're not reinventing the wheel. We're just reconfiguring the zone boundaries. We didn't have any comments from South Nation, from MTO, because we're already in contact with them exactly to finish and start the construction of that subdivision. As you know, we're working on a plan to bring services from Pumping Station 5
So we can develop the whole land on services instead just of a portion. We're in negotiation with Brazil and in discussion with MTO, South Nation, everybody. Everybody's on board. The counties also. So the project is going well. So this is one other step that we have to do. I don't know if you had any questions. Okay, no written comments, no No, emails? actually. Okay, we're going to ask now from the public. Questions, comments, worries? Mr. Bromo? Okay. I'll just ask a question. Sure. How much land is appropriated to the pumping station? Oh, Lease Bremel, I'm sorry. How much land is appropriated to the pumping station? I just want to know how much room there is between the road. Oh, the road and the pumping station. Actually, remember it was built on a 24-meter easement back of the 10-meter. If you remember in 2004, the municipality expropriated Mr. Robert Leduc for the services of pumping station 4 going all the frontage of the Bridget property. Yes. Because at the time there was an agreement with Mr. Leduc that yes, we will pass the services, install the pumping station, and we'll buy the land from you. Fortunately, things changed during. We're gonna stop there. So we had to go in expropriation. So we got the land. So we do have a 10-meter strip. Easement. All the way along. Easement, all along Brazil. No, it's our land. It belongs to Oh, you bought that? Well, yes, I bought 3. I have 10 of easement, 3 of us. So how far from the road? Actually, to be honest with you, Brian, I would have to go measure to be certain, Okay. but I believe that we just have another maybe 4 or 5 meters deeper after where the pumping station is going. Okay. Well, So they can't build on that? No. That little front strip? No. We want to use it for parking, yeah. The whole distance is, Yeah. you cannot build on. Yeah, we want to use it for Parking lot. Yeah, parking lot. That's the point. Actually, for your property, it's better because you're going to have a commercial later instead of an industrial. Oh yeah, no, we have no complaints that way. We don't like any of them. Oh, and I had the visit of Brian before. I forgot to say that to council. So I already had that discussion with Mr. Bernal. Bernal is on the ball. Anything else? No. That's good. Yes? Yes, sir. Yeah, so I'm Kabir, so it's Con 3, Lot 30, Part 3 and Part 1. I was just wondering what Bridgil is planning to build on, or do we know? Actually, right now, their intention is to build streets and sell the lots. They are not in the business of building buildings. So they just want to sell commercial lots for them. That's their plan. It's they reconfigured a little bit their holdings, but there's no plans. It didn't tell us anything. This is that is going there. They're not there yet. Okay. Okay. D'autres choses? All right. OK. D'abord, on n'a pas dit. Il y a M. Legault. Ah, M. Legault, OK, oui. Legault, 740 Plymouth Road. That space you're putting industrial there, what is it for a gas station or something like that can go there, or what is it? Ben, l'industriel, tu peux toujours avoir, c'est des garages, grosses mécaniques, transport terminal. Des rosiers transport, ça serait un bon zonage pour lui. Si tu fais un exemple. Mondugno, Premier Tech, à Pour une Saint-Hilaire. station de gaz, j'ai besoin de quel zonage? Ben, tu pourrais l'avoir dans l'industriel si on veut, mais le highway commercial le permet aussi. C'est le highway commercial, ça. Fait que s'il y avait une station de gaz sur le coin, ce serait la place à la mettre. Mais il pourrait la mettre dans le fond s'il voudrait, mais... Ce changement-là, vous faites, c'est comment grand? C'est 1 an, 2 ans? Ah non, c'est tout le terrain. Là. Ouais, mais tu parlais juste de ça ici, de ce terrain-là? Parce que tu as 34 Non. à fin, là, 34 heures. 34 heures. On retire le H, qu'est-ce qui était déjà highway commercial ici. Ici, c'est industriel avant, on le met commercial, qu'est-ce qui est à côté de M. Bromard. OK. Au centre, c'était commercial, là, on le met industriel, cette partie au centre du lotissement-là. Puis ça, c'est toujours été industriel, le reste. C'est ça que ça va là. Il faut partir avec. Mais c'est du highway commercial.
Oui. Parce que ça, c'est les Comtés-Unis qui ont... C'est les Comtés-Unis qui ont dit l'highway commercial, plage laquelle 17 de même? Non, c'est Brigitte le long de la rampe. Parce que moi, j'ai du highway commercial de l'autre côté. Oui, les autres tout. Les deux, vous avez. Toi, tu parles du au plan officiel, le Trade in Industry. Ouais. Toi, t'en as, eux autres en ont. OK. C'est ça que tu fais. À l'intérieur de ça, tu peux faire du zonage industriel ou commercial. Tu peux pas faire du zonage résidentiel. Non. Ça, c'est... C'est du strip housing sur les communistes. Du strip du commercial building communiste, là, t'es rendu. Oui. OK. Tu peux partir avec, je te le donne. Non? Quoi, j'ai d'autres feuilles? Yeah, I Oui. love one of those. I Ah, didn't get one. I'll give you the two annex. Oh, thank you. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? OK. Écoutez, on voulait attendre les commentaires du public ce soir. We wanted to wait for the comments from the public tonight. We did put the zoning bylaw for approval. Tonight? Yes, but you don't have my recommendation, but it's your call, it's your choice. If you want to pass it tonight, as you can see, there was not much comments, questions more than comments. I don't see any problem either, but I wanted to wait for the public meeting to have all their comments before making a recommendation. It's your call. Do we wait 2 weeks, or you want to take the decision tonight? This is your decision. What bylaw number is that? It's the bylaw 99, 2019. 99, OK. Now, the cheese factory, we will bring a recommendation. That bylaw is not to the agenda. On va faire juste d'analyse là-dessus. OK. Merci. OK. Prochain. Monsieur Perron. Maintenant, Monsieur Perron. Oui, partie du lot 24, concession 2. Monsieur Perron a acheté une des propriétés de Monsieur Daou. C'est la rue des Pins. Au bout de la rue des Pins, le 1704 des Pins. Monsieur Perron est intéressé d'avoir un appartement après la maison, unifamiliale. Comme vous le savez, la province encourage ce genre de zonage-là, ce genre de développement-là, si vous voulez. Alors, on n'est pas à recommander, il n'y a rien à faire. On dit oui, puis c'est bien, on a fait plusieurs. OK. Y a-t-il des commentaires sur la demande de M. Perron? That's pretty good. Any comments for the request, Mr. Perron? Alors, le règlement peut être adopté ce soir. Ça, on l'a mis. L'autre dossier, M. Graton, zonage agricole exception. Comme vous le savez, lorsqu'on détache une maison surplus à la ferme, on ne veut pas avoir une autre maison en zone agricole. Alors, on demande de retirer les usages résidentiels de la zone du terrain, justement. Du terrain C'est le terrain que tu as eu, toi, devant? Oui. OK. Concession 14. Protège Sud, c'est correct. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu de commentaire non plus. Alors, on vous demande justement d'adopter le règlement encore ce soir aussi, qui est le règlement 101-2019. À moins qu'il y ait des commentaires, des questions dans la salle. Non, hein? Je ne pensais pas. Puis le dernier dossier, pour finir ça, c'est M. Clément. Morcellement de terrain au 2027 route 500 Ouest. Vous l'avez approuvé il n'y a pas longtemps. C'est de la demande de zonage. Encore un terrain surplus à la ferme. On ne veut pas une deuxième maison. On retire les usages résidentiels. Encore, j'ai quelques téléphones des gens de Forest Park. Oh, maybe I could do it in English, this one. So the zoning amendment is for that big agricultural property east of Forest Park. What happened is that the farmer bought the land, severed the house from the farmland, but we don't want to see another house being built on that land, just agricultural use. So the zoning amendment is to withdraw all the residential use on that big agricultural land. That's it, that's all. That's common practice, as we know, agricultural policy. The property owner will be Robin Blanchard. He has a big milking farm on Route Saint-Albert West, on Russell side. Good neighbor. He's my neighbor in the countryside too. OK, good. Ça, c'est assez standard. Madame Fogg, comprenez tout ça, là? Ah oui, oui. Ça, c'est OK. C'est bon. Ben, if somebody doesn't want any neighbors at the back of your houses, well, this confirms that it's agricultural land.
And now I change agricultural land to residential, very hard. Ok, c'est tout. D'abord, on va terminer la séance de zonage public. Il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire soit à 19h26, proposée par Yannick et appuyée par Et tous d'accord pour la fermeture? Adopté. Qu'il soit résolu que l'Assemblée du Conseil soit réouverte, proposée par... Oui. D'accord, alors je vais aller avec M. Mainville et appuyé par Mme Et tous d'accord pour la réouverture? Et adopté. All right. Là, on va au règlement. Le 1er 99 2019. C'est que M. Laflèche parlait. Brigitte, oui. Est-ce que c'est que vous avez l'intention? On peut passer à soir, je crois, avec les commentaires qu'on a entendus du public. Je ne pense pas qu'on est trop inquiète. D'accord, alors qu'il soit résolu que le règlement 99-2019 est un règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété du lotissement Brigitte commercial soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par... Oui. Alors, Danick est appuyé par M. Mainville. Tu as désigné? Oui. Okay. Tous d'accord? Oui. OK, le prochain, 100 en 2019, je crois que c'est pour M. Perron. 100 en 2019. OK. Merci pour ton aide, M. Laflèche. Il soit résolu que le règlement 100-2019 est un règlement modifiant le règlement de zonage 2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété au 1704 rue des Pins, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par... Oui. Alors, Marie-Noël est appuyée par... Oui. Yannick. Tous d'accord? Oui. OK, adopté. La prochaine, c'est 101-2019, M. Gratton. Ça, c'est l'attachement de terrain. Il soit résolu que le règlement 101-2019 est un règlement modifiant le règlement de zonage de 2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété derrière le 3550 chemin de concession 14, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Yannick et appuyé par Alain. OK, tous d'accord? Oui. Et puis l'autre, le prochain, c'est juste à côté de Forest Park. 105. C'est résolu que le règlement 105-2019 est un règlement modifiant le règlement de zonage de 2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété agricole sur le lot 28, concession 6 de l'ancien canton de Cambridge, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par... Oui. Encore un temps. Alors, on va aller avec M. Fogg et appuyé par M. Mainville. Tous d'accord? Oui. Ça, c'est relié là, à la résolution qu'on a passée pour le temps Greenwich. Il y a 12.5. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le règlement 106-2019, afin d'imposer des taux de drainage annuels spéciaux sur les terres à l'égard desquelles de l'argent est emprunté en vertu de la loi sur le drainage au moyen de tuyaux, soit lui adopté en première, deuxième, troisième lecture, proposé par... Oui. Alors, Alain est appuyé par... Oui. Yannick.
OK. Tous d'accord? Prochain, c'est pour les taux d'imposition de drainage annuel. C'est l'acquisition de terrain. C'est pour un terrain, c'est quand quelqu'un développe sur un chemin, il va chercher notre entreprise de chemin. OK, soit résolu que le règlement 108-2019 est un règlement pour dédier un élargissement de chemin pour les chemins de concession du 3 comme chemin public à l'intérieur du système de route de la municipalité de la Nation, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Alors, Marie-Noël et appuyé par? Oui. Tous d'accord? Alors, le règlement, c'est le règlement 111-2019. C'est pour un changement, une modification aux procédures qui sont existantes pour les réunions de conseil. Alors, on va rajouter des sections de la loi municipale qui étaient reliées à des réunions de huis clos qui peuvent être tenues sous certaines conditions. Alors, il y a des conditions sur le Municipal Freedom of Information and Protection and of Privacy Act. Et puis l'autre, c'est concernant les rapports de l'Ombudsman. Et aussi, on a le droit de tenir des réunions en huis clos en ce qui concerne des sessions de training et éducationnelles pour les membres du conseil. Aussi, ce qu'on va changer, c'est que les minutes qui sont prises durant les huis clos vont être présentées en huis clos aux réunions du conseil. Alors, juste pour bien procéder là, avec les réunions huis clos. Et aussi, il y avait une section 38.5 qui disait que les rapports pouvaient être traduits dans une autre langue que le français et l'anglais. Alors, on va s'en tenir seulement au français et à l'anglais pour le moment. Alors, ça, c'est les changements qui vont être apportés là, aux procédures. Alors, je vais vous lire la résolution. Il soit résolu que le règlement 111-2019 est un règlement modifiant le règlement numéro 97-2015 régissant les séances du Conseil et de ses comités locaux, la conduite de ses membres et la convocation des séances, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Alors, Danick est appuyé par? Oui. Marie-Noël. C'est très bien, merci. Question. Est-ce que vous avez adopté le bylaw 108-2019 pendant que je parlais à Marie-Noël? Oui. Oui, c'est Brigitte, l'acquisition du terrain? Oui. L'élargissement de chemin, oui, c'est pour. C'est l'élargissement, c'est standard. Ça. Compte payable? Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 août 2019, pièce justificative 16, 1 433 966,55 $, proposé par? Oui. Alors, Marie-Noël est appuyé par? Alain. D'accord? Oui. Demande de permis pour la foire à Roselle? Oui, c'était pour un permis de boisson. Alors qu'il soit résolu que le Conseil de la municipalité de la Nation endosse et appuie la Société d'agriculture de Riceville pour la demande auprès de la province pour un permis d'occasion spéciale pour l'exposition de bois et forêts Riceville qui se tiendra le 8 septembre 2019. Ceci est une activité municipale significative. Qu'il soit aussi résolu que la municipalité de la Nation n'assume aucune responsabilité pour les réclamations et les poursuites éventuelles résultant de ces activités. Alors, proposé par? Oui. Marie-Noël et appuyé par? Oui. Tous d'accord? OK. Des rapports.
mensuel. Monthly reports. Bureau de santé, vous avez flambé. Épandage, il y en a 4. Oui. OK, mais ça, vous avez vu ce que c'est, ouais. Ben, ils sont bien éduqués, sont bien contrôlés. À part ça, sur les rapports, y a-t-il des questions? Pas grand-chose qu'on peut faire. Exact. OK, prochain. Correspondance. Il y en a plusieurs. Il y en a. Là, est-ce que vous passez au travail, vous les supporter, ou alors juste les recevoir? Au ballon, vous pouvez me dire. OK. Ça, 16,5, ça. J'amène l'info. Pas sûr faire quoi avec ça. Parce qu'on a déjà une radio communautaire, avec CHOD qui opère à partir de Castleman et l'Enfant-Noir. La seule chose, c'est qu'à mesure qu'on ajoute, parce que les radios communautaires, ils ont déjà, ils en ont plein le botte de se maintenir financièrement. Puis, il y a un montant limité $. Pour la. Oui, et c'est ça. Alors, c'est toujours de retourner pas mal aux mêmes entreprises. Alors, quand on rajoute ou on étend les possibilités pour d'autres radios de venir compétitionner, ben c'est sûr que c'est au désavantage de la radio communautaire. Et je pense que, étant donné qu'on parle de VARS, ça commence à être un peu loin de notre profil. Donc, moi personnellement, je pense qu'on je ne veux pas créer davantage de compétition pour la radio communautaire qui dessert déjà la région, à moins qu'il y ait une vraiment bonne raison. Puis j'en ai, je suis côté. C'était mes sentiments aussi. Parce qu'on a déjà assez bien couvert. On veut faire plus de compétition et puis ils sont pas mal en dehors de notre territoire. Qui s'en sert de la communautaire? Radio communautaire, qui l'écoute? Quelqu'un? Moi, je l'écoute. Moi, je l'écoute. 92,1. Je te le suggère. C'est bon. Je veux dire, écoute, c'est sûr que au niveau des émissions de programmation, il pourra faire plus s'il y avait plus d'argent. Mais les radios communautaires sont subventionnées par le gouvernement fédéral, par l'Acte du Canada. Donc, puis aussi, c'est des radios communautaires francophones qui sont dans une mer de radios anglophones. Puis il y a aussi, particulièrement pour CHOD, je veux dire, il y a les stations énergie qui sont à Ottawa, qui leur rentrent dans le corps aussi, Rouge, Unique FM. Mais c'est bien, c'est les nouvelles le matin, ils vont parler des nouvelles avant que ce soit sur oui. Oui. J'ai jamais écouté, une fois de temps. OK. C'est bon. Et puis, je vais vous parler du 16 points, propriétaire de la rue des Pins. Ça, c'est un monsieur qui a acheté le bloc sur rue des Pins, c'est nul. Les autres, c'est. En tout cas, ils ont été laissés ça dans leurs mains. C'est les autres qui ont financé certains groupes, puis ça devait être été bankrupt, puis là, ils sont laissés sur les mains. Ils trouvent les taxes très hautes parce que c'est un multi-résidentiel. Qu'est-ce qu'ils demandent, c'est changer le taux de multi-résidentiel. Aujourd'hui, depuis 2017, juin 2017, les multi-résidentiels sont taxés, même chose que le résidentiel. 0,1%. Comme c'est là, les ceux avant sont taxés le double. Là, la province a changé de règlement que pour encourager plus de bâtir des maisons, appartements, comme ça.
Ça l'aide, hein, comme ça. Mais ça aide pas ces messieurs-là. Parce que là, ils sont prêts avec ça. Les autres, ils ont venu faire 2 présentations aux comptes des unis parce que toutes les taxes-là sont contrôlées par les comptes des unis. Et puis, tout le monde, toutes les maires ont dit non, on ne peut pas aller là parce que on coupe notre revenu. Après ça, tout le monde dit on n'a pas de choix. Là, d'abord, on va revirer ça en condo. Puis ça fait, ils disent, excuse, s'il va y avoir moins d'unités à louer dans la place. Il y a bien du monde qui achète des condos, après ça, ils leur louent, parce qu'ils font des investissements. Et il dit, comme municipalité, on perd de l'argent quand même. Ça revient résidentiel une fois. D'une manière ou l'autre, on la perd quand même. S'ils veulent aller en condo, c'est votre choix. C'est les autres qui payent pour avoir des agréments. Ils payent des avocats pour faire un condo. Ils n'ont pas grand-chose à faire là. Puis ils savent, à 2 reprises, ça doit compter. Pourquoi qu'ils envoient ça ici? Là. On n'a pas l'autorité de changer. C'était ça. OK. As-tu d'autres choses, hein? Je pense que les résolutions qui viennent des autres. Correspondance, excusez-moi. Ah, les autres, les sports, on nous a peut-être pas mal tout supporté. Mais c'est ça que répétage. Oui, c'est ça, là. Si, parce que l'affaire d'Ogra puis Roma, mais je pense pas de toute façon que même si c'est avantageux pour Roma. Non, parce que ça a l'air Ils ont eu plus de monde à Roma qu'il y en a à Ogra. Et puis, il y a un autre scénario. Je pense que l'année prochaine, Royal York n'est pas disponible encore. Jusqu'à temps que Royal York vienne disponible, peut-être ça va être comme ça. C'est mon point de vue. Là, mais... OK, vous avez demandé correspondance, il faut les recevoir. Oui, qui sont résolus que la correspondance telle que décrétée à l'ordre du jour du 12 août soit reçue, 12 août 2019 soit reçue, je m'excuse, proposée par oui. Vous êtes à l'unisson. Oui. Vous êtes à l'unisson. OK. Ça, c'est pour la correspondance, tout d'accord. J'avais demandé, Festin Gourmet, l'année passée, il faisait des tours de boss, ils se prennent encore ça. Et puis le tournoi de golf vendredi prochain ou ici? Oui, le vendredi. Ici? OK, il faut que j'aille déjeuner avec déjeuner. Good. Oui, parce que ça fait 2 fois que j'en reviens. On parle. Je dis écoute, on va voir. On va l'amener au conseil à ce moment-là. C'est pour ça que j'avais copié José, parce que je ne savais pas si ça avait été genre mais je pense que c'est important d'avoir les présents. Absolument, absolument. Puis je pense que la meilleure chose, c'est qu'au déjeuner, parce que tu peux rencontrer tout le monde quand tu joues au golf, c'est seulement à 4 heures. Je pense que je sais que c'est une bonne façon pour les levées de fonds, mais ça devient difficile pour les élus de participer à tous ces tournois de golf-là, parce que c'est 100 pièces la shot, puis... Ben, encore là, je fais des dons personnels, mais c'est quand à coûte 100 pièces. Je figure que ça me coûte encore moins cher qu'aller golfer. OK. Huis clos, aucun règlement confirmer les procédures. Il soit résolu que le règlement numéro 109-2019 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion régulière du 12 août 2019 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Alors, Yannick qui est appuyé par? Oui. Numéro. La fermeture à 19h45. Il soit résolu que la présente assemblée soit journée à 19h45, proposée par Yannick et appuyée par Alain. Et voilà. Pour ce qui est de la lettre, non, je veux juste parce que je veux juste savoir